Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les énergies de la semaine, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti, on va commencer par un petit message de l'oracle d'Amaham. Non, pas d'Amaham, pardon, message de ton âme, on prendra l'oracle d'Amaham après. Là, on va commencer par celui-ci et on a ouvrir les yeux. Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie tout autour de toi. Alors cette carte, elle nous invite à regarder les choses autrement. Il y a une notion ici de toujours croire que les choses vont s'arranger, de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Il y a une notion d'abandonner une sorte de pessimisme, d'arrêter de tout voir en noir, et parce que là, on nous dit attention, parce que à te focaliser que sur ce qui est négatif dans ta vie, dans la vie en général, tu passes à côté de jolies choses. Donc cette semaine, on essaie de garder un œil un petit peu comme un enfant qui va se focaliser sur ce qui est positif, qui va vivre ici, au moment présent, sans se préoccuper de ce qui arrivera demain, être plus dans la spontanéité et dans l'appréciation du moment présent, tout simplement. Donc soyez heureux pour ce que vous avez, pour ce qui se passe autour de vous ici et maintenant. Ne soyez pas dans l'anxiété du futur, et puis sachez encore apprécier les belles choses du quotidien, tout simplement. Un bon café avec une amie, voilà, un joli coucher de soleil, des choses toutes simples finalement. Un joli papillon, un moment, un fou rire avec quelqu'un. Voilà, des petites choses comme ça qui sont très belles, qui sont des instants un petit peu éphémères, mais qui n'ont pas de prix. Parce que le bonheur, souvent, on vous dit, c'est pas un objectif en soi, c'est le chemin. C'est ce qui se passe sur la route, en fait. C'est vraiment les petits instants comme ça du quotidien. Et là, on nous dit peut-être qu'en ce moment, bon, c'est aussi ce qui est par rapport à la crise, j'imagine, c'est pas forcément évident. On a plus tendance à se focaliser que sur ce qui va pas. On voit plus ce qui est beau, on voit plus ce qui arrive et qui est magique. Donc c'est un peu, voilà, l'idée ici de rectifier un petit peu la façon, finalement, changer de lunettes vis-à-vis de la façon dont on voit le monde, et se focaliser plus sur le positif que sur le négatif. C'est un petit rappel qui est utile en tout temps. Ça, c'est pas que pour cette période-là. Allez, on continue, on va prendre l'oracle des murmures. Eh bien, nous avons la carte de l'oreille. Donc la carte de l'oreille, elle vous dit d'être à l'écoute de vous-même. Vous voyez ici, elle écoute à l'intérieur du coquillage, elle pense qu'elle entend la mer, le bruit des vagues, donc l'extérieur. En fait, non, elle entend ses propres pulsations cardiaques. Donc c'est intéressant parce que cette carte, elle vous dit que ce qui compte finalement, c'est comment vous ressentez les choses. Donc soyez à l'écoute de vous-même. Pour une fois, c'est pas ici question d'être égoïste, mais parfois c'est bon aussi de s'écouter un petit peu. Donc c'est un retour ici, on tourne un petit peu l'oreille vers l'intérieur, on écoute ce qui vibre avec soi, on se donne davantage de considération. Alors c'est peut-être une semaine où vous allez être plus à l'écoute de votre corps, de vos ressentis, de votre faim, de votre besoin de repos, de ce que vous avez envie de faire tout simplement, plus à l'écoute, voilà, vraiment du corps, de vos besoins physiques. C'est aussi peut-être une semaine où vous allez davantage vous écouter, en termes de choix, de ce que vous voulez faire, de prise de décision, etc., au lieu de choisir pour quelqu'un, pour faire plaisir à un tel, ou parfois on se retrouve aussi à être dans des positions, dans des situations, on ne sait même plus pourquoi on fait ça, on ne sait même plus si c'est juste pour nous, si on a choisi à la base, que ce soit votre métier, peut-être que ce sont vos parents qui ont choisi, qui vous ont de manière détournée, poussée vers quelque chose. Est-ce que c'est pas les circonstances qui font que vous êtes dans un job qui finalement ne vous plaît pas? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que je supporte finalement et je me rends compte que ça ne me parle pas, des choses que je fais comme ça, je me mets ici à l'écoute de moi-même. Qui suis-je vraiment? De quoi est-ce que j'ai vraiment envie? Est-ce que mes choix sont vraiment les miens? C'est aussi ça. Est-ce que je fais mes choix vraiment pour moi ou pour faire plaisir à quelqu'un, pour ne pas sortir du lot, tout simplement, aussi pour rentrer un petit peu dans le mood, pour suivre les traditions. Voilà, c'est une question qu'on peut aussi se poser cette semaine.
Alors, on va prendre une seconde carte de l'oracle des murmures. Voilà, et on a la carte du chemin. Donc effectivement, certains vont arriver à un point où ils vont quitter, peut-être en s'écoutant davantage, ils vont avoir envie de partir, de faire les choses différemment. Il y a un besoin d'évasion. Peut-être que certains vont partir quelques jours en vacances également, vont se déplacer. Mais de manière générale, ici, on tourne les talons. Hein. On part à l'aventure, on a envie de nouveautés, on a envie aussi de suivre un petit peu son chemin. C'est-à-dire qu'ici, elle part seule. Elle a envie de faire sa route, ce qui résonne pour elle. Elle emporte un petit peu toute sa vie avec elle, elle part, elle a un petit plan, elle a une carte, elle verra bien où la vie l'amène. Donc il y a une notion de prendre peut-être, de sortir un peu de sa zone de sécurité, zone de confort en quelque sorte, de peut-être partir vers quelque chose qu'on n'a jamais fait auparavant, de changer complètement de voie, d'avoir un besoin de liberté, un besoin d'évasion cette semaine particulier. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais là, c'est vraiment la carte d'un nouveau chemin, d'un nouveau départ, de nouvelles envies, d'un besoin de liberté, d'évasion, de tourner les talons ici et de prendre peut-être un risque aussi à faire des choses qu'on n'a jamais faites avant. Allez, on va continuer. On va prendre l'oracle d'Amaham. Et on a la vérité du cœur. Donc cette semaine, c'est effectivement, voilà, ici, la vérité du cœur, il peut y avoir des choses qui touchent. Hein. Dans un sens comme dans un autre, il peut y avoir des larmes. Il peut y avoir des larmes de joie, comme il peut y avoir des larmes de douleur, parce qu'on va exprimer des sentiments. Il y a des choses qui vont être révélées au niveau émotionnel. Hein, ça peut être dans un couple, ça peut être des choses qui vous touchent beaucoup actuellement. On va être vraiment... un petit peu à fleur de peau. On va ressentir les choses vraiment dans le cœur. Hein. On peut être ému, on peut avoir des moments où on va pleurer de joie, des moments où on va être en colère. On va vivre ces émotions, on va les exprimer. Il y a une sorte aussi de libération. Alors pour certains, il y a peut-être besoin effectivement de pleurer, besoin de libérer quelque chose ici. Justement pour aller de l'avant, hein, avec ça rejoint un petit peu la carte précédente, pour se libérer. Donc n'ayez pas peur cette semaine de vivre, de dire les choses, d'être dans la vérité de ce que vous ressentez, que ce soit en termes de colère, en termes de frustration, de joie. Exprimez tout ce que vous pouvez ressentir, exprimez-vous avec le cœur, vraiment. C'est important de libérer ce que vous pouvez ressentir, c'est important d'être dans la vérité pour soi, mais aussi pour les autres, même si parfois la vérité n'est pas toujours facile à entendre. Hein. Mais il faut s'attendre à ça cette semaine, à ce qu'il y ait des vérités qui blessent, à ce qu'on ait besoin d'exprimer beaucoup d'émotions. Alors, on va continuer, on va prendre le petit Lenormand. Ah, j'ai une carte. Hop, voilà. On y va, on est parti. Qu'est-ce qui nous attend? Alors, on a le chien qui nous parle d'une personne de cœur, de soutien. On a le renard. Donc ici, il y a des partenariats professionnels, hein, des associations. On est soutenu. Ça peut nous parler aussi de méfiance. On va voir avec la troisième carte, parce que le renard, c'est quand même une carte... ouais. Ok. Alors ici, plusieurs choses. Alors, au niveau du travail, alors il y a le reflet. Je vais baisser un petit peu. Voilà. Au niveau du travail, on peut nous parler d'associations, de partenariats. Il peut y avoir des démarches comme ça pour s'associer, un travail en commun qui peut être fait. Ça peut nous dire aussi que cette semaine, vous allez découvrir quelque chose concernant voilà, quelqu'un de proche. Hein. Il pourrait y avoir des déceptions en fait vis-à-vis de quelqu'un. C'est comme ça que je le ressens avec le renard. C'est un petit peu des choses qui pourraient être faites derrière notre dos ou des choses, voilà, des petites déceptions peut-être venant de quelqu'un de proche. Hein. Ça peut être ça. Au niveau professionnel, ça nous parle d'association, ça nous parle pour d'autres aussi pourquoi pas de faire des démarches pour travailler en indépendant.
Il peut y avoir aussi des visites chez le médecin, hein. Pour certains, c'est des nouveaux traitements, c'est des consultations ici avec un médecin et pourquoi pas avec un généraliste, hein. Voilà, il peut y avoir des choses comme ça cette semaine pour la santé, pour votre santé, besoin de consulter. Bon, on en revient encore à la vérité ici, parce qu'avec le livre, il y a quand même des choses qui sont révélées. Donc c'est vrai que voilà, on peut apprendre, on peut avoir des petites déceptions, des choses qui peuvent être un peu heurtées cette semaine. Après, pour d'autres, ça va plus parler dans le travail, où ça va être effectivement un travail en commun, des démarches pour aussi, pourquoi pas, se mettre en indépendant. Pour d'autres, voilà, on aura besoin de consulter son médecin. On va prendre un autre message, du coup je vais le remonter. Alors, on a ici un petit peu de stress, on a les souris. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces souris? Alors, il peut y avoir des petits soucis au travail, des petits soucis d'argent, hein, des petites dépenses ou une facture qui va tomber comme ça, qu'on n'attendait pas. Ça peut être ça. Ou bien on attend une rentrée d'argent. Voilà, il y a quelque chose ici qui touche au budget. Ça peut nous parler aussi si vous êtes parent de soucis en tant que parent pour vos enfants. Ou de petits tracas avec les enfants. Une petite perte de vitalité aussi pour cette semaine. Petite perte de confiance en soi. Des petites remises en question, c'est possible aussi. Ouais, ici, ça concerne le travail, les finances. Donc, il y a peut-être, voilà, quelque chose par rapport à l'argent, hein, une dépense imprévue, ou alors vous attendiez une somme d'argent et finalement vous aurez moins que ce qui était prévu, par exemple lors d'une vente, lors d'une transaction, que ce soit si vous êtes entreprise, si vous êtes entrepreneur, ou bien si vous attendez voilà, une vente, vous pensiez vendre votre maison de tel prix, en fait ce sera un petit peu moins, voilà, il y a une petite déception peut-être à prévoir vis-à-vis de l'argent, ou une facture, quelque chose comme ça qui vient un peu entamer votre budget. Ça peut être ça. Ça peut être aussi un manque de communication, des soucis, voilà, soit pour communiquer avec vos enfants, soit pour communiquer avec un partenaire ici. Hein. Quelqu'un d'un peu bourru, qui a du mal à dire ce qu'il ressent, par exemple, voilà. Quelqu'un qui est loin de vous, ça peut être ça aussi. Hein. Alors, on va voir la dernière carte. Oui, ça nous parle un peu de fatigue, un peu de voilà, besoin de repos cette semaine, de l'isolement. Oui. Pour certains, au niveau des couples, au niveau d'une relation, on voit qu'il y a un manque de communication, qu'il y en a un des deux qui s'isole beaucoup trop et ça peut voilà, peiner beaucoup l'autre en face. Alors après, ici, on nous parle, voilà, on a une opportunité. On va voir ce que c'est. Ok. Alors, on nous parle d'un choix à faire. Donc, il y a un nouveau départ, effectivement. Il y aura une opportunité professionnelle. Pour certains, au niveau de la carrière, on peut nous parler, effectivement, de plusieurs options. On peut nous parler de promotion, de mutation. Peut-être un petit déplacement aussi qui peut vous faire du bien. Hein. Pour certains, il y a le fait, effectivement, de... Alors, on retrouve un petit peu l'idée d'entamer peut-être une thérapie plus naturelle, hein, plutôt tournée vers la médecine douce. Pour d'autres, ça va être des opportunités d'argent. Alors, il y a de l'argent, effectivement, qui arrive. Soit l'argent ici, soit vous l'avez attendu longtemps, soit ça vous stresse, soit il y aura un petit peu moins que prévu. En tout cas, ici, on voit aussi que ça ressort. Hein. Il y a quelque chose de positif qui arrive d'une administration. Donc ça peut venir, ça peut être effectivement une vente d'une maison, ça peut être une somme d'argent, une proposition professionnelle également. Hein. Il y a de belles opportunités pour les gens qui aussi travaillent à leur compte cette semaine. Hein. Il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. On peut nous parler aussi voilà, au niveau des études aussi, voilà, pour certains, il va être notion peut-être de réfléchir à se reconvertir, réfléchir à une formation, pourquoi pas, pour continuer à apprendre dans un domaine particulier. Au niveau personnel, il peut y avoir effectivement des choix à faire vis-à-vis d'une relation.
on peut découvrir voilà, quelque chose vis-à-vis de quelqu'un. Je pense que ça peut nous perturber, hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça qui peut perturber énormément. Et je ressens pour certains un manque de communication, des difficultés à communiquer avec quelqu'un, quelqu'un d'un peu qui reste dans son univers, dans sa bulle, quelqu'un qui se met une sorte de carapace pour pas dire, qui montre pas ses sentiments en fait, hein. Et ça pourrait compliquer les choses et on pourrait remettre en question un petit peu cette relation, ou en tout cas se poser des questions, hein. En dos de deck, on a la croix, donc c'est pas une carte facile, ça nous montre quand même que cette semaine, il y aura besoin effectivement de rester confiant, hein, de dépasser certaines difficultés, hein. Surtout je pense au niveau émotionnel, comme on l'avait vu tout à l'heure, on avait la carte de la vérité du cœur, donc il y a des choses qui vont blesser, il y a des choses qu'on va remettre en question, il faudra vraiment rester dans cette voilà, dépasser ces déceptions pour continuer en fait, hein. Ça va être un petit peu ça, mais je ressens vraiment une petite solitude, un peu de stress, une petite perte d'énergie ici pour cette semaine, voilà. Allez, on va continuer, on va prendre le Line of Love. On va aller voir du côté sentimental et ensuite je vous proposerai donc 3 pierres pour avoir un petit message supplémentaire pour votre semaine. Bon, c'est plutôt positif ici. Alors, c'est une semaine où effectivement il y a quand même des choses positives qui vont se manifester. On a vraiment les deux, quoi. On a vraiment d'un côté le positif, d'un côté le négatif. C'est assez rigolo. Alors ici, avec l'enfant, la signature et le positif, on voit qu'il y a quand même des alliances qui se font, hein. On va quand même trouver du soutien au niveau relationnel. On va justement, je pense, aller vers de nouvelles personnes. Il y a comme une sorte ici de construire à plusieurs. On va avoir tendance à se rapprocher de personnes qui sont sur les mêmes longueurs d'onde que nous. Donc il y a une notion ici de rapprochement, d'attirer à soi finalement de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres. Il y a aussi une notion de, voilà, les enfants ressortent, donc pour certains on va passer effectivement du bon temps avec les enfants. Pour d'autres, il y a une notion de construire, hein. On peut parler pour certains couples ici d'avoir envie de faire des projets, notamment des projets d'enfants, donc d'investir dans la relation, de passer à un stade supérieur finalement, hein, parce que on sent que voilà, et on est avec la personne vraiment avec laquelle on peut construire, on est sûr de soi, tout simplement. Il y a vraiment une notion ici d'alchimie entre ces personnes. Après, pour d'autres, c'est effectivement voilà, un projet d'enfant. Peut-être pour certains, c'est voilà, quelque chose aussi en lien avec les enfants, une semaine axée sur la vie de famille. Et puis, on fait des projets, hein. On fait des projets avec les enfants, on fait des projets en couple, on s'engage ici, hein. Ici, on voit que il y aura, on va dépasser en fait, il y a un travail qui est fait, chacun sur soi en fait, de façon à ce que on arrive à plus se comprendre. La communication, c'est vraiment toujours la base, que ce soit dans le couple, en lui-même ou avec les enfants. On vous dit ici d'être patient, hein, d'être patient et de modérer, hein. On est toujours dans cette énergie de la balance où oui, il faut réharmoniser la façon dont on parle. Parfois, c'est vrai qu'il faut aussi savoir se mettre à la place de l'autre, hein. C'est ce que je vous dis souvent par rapport à la communication d'âme à âme, hein. Enfin, savoir dépasser l'ego pour comprendre pourquoi l'autre réagit comme ça et se mettre à sa place aussi. Parfois, inverser les rôles, ça peut être intéressant parce que on voit qu'il y a quelque chose de négatif. Il y a un contexte négatif pour l'une des deux personnes dans une relation ici.
Et du coup, il faut se mettre à la place de cette personne. Peut-être que la personne avec laquelle il y a un manque de communication, elle vit dans sa vie des difficultés, elle est dans des circonstances qui font que pour le moment, elle ne peut pas donner plus. Vous voyez, il y a cette idée-là, en fait. Et que pour le moment, il faut plus l'accompagner plutôt que l'accabler, en fait, vis-à-vis de ce qu'elle traverse. Alors, on va prendre un autre message. On va aussi comprendre, je pense, pour certains, pourquoi dans sa vie sentimentale et relationnelle, on rencontre des blocages. Donc ça va être intéressant. Ça fait partie d'une introspection, d'un travail sur soi pour comprendre ce qui bloque. Pourquoi à chaque fois ça bloque à ce niveau-là. Pourquoi je retombe toujours sur dans les mêmes situations, en fait. Vous allez peut-être prendre le temps de comprendre par rapport à ça. Pour certains, ça peut passer par des thérapies aussi. Bon, on voit une réconciliation. Ici, on voit qu'il y a un éclaircissement. Voilà. Donc, on voit que, voyez, en y mettant chacun du sien, en essayant de trouver, de faire un travail, pourquoi ça bloque dans ma vie. Donc c'est se remettre en question, c'est aussi laisser à l'autre le temps de régler ce qu'il a à régler de son côté, parce que chacun vit avec ses choses ici à régler, avec ses valises, chacun porte ses valises. Ici, on est dans la réconciliation, donc avec soi, avec quelqu'un d'autre, on est dans le pardon. On veut, ici, il y a une situation qui s'éclaire au niveau relationnel, au niveau sentimental. On vous dit que les problèmes sont passagers. Donc, vous voyez, peut-être qu'on va se faire toute une montagne de quelque chose, alors qu'en fait, c'est pas grave, hein. C'est aussi relativisé. Quoi qu'il en soit, ici, c'est une semaine voilà, où on va mettre plus de patience, d'empathie, hein, pour régler les situations. De toute façon, avec la carte de la lumière, on va comprendre, on va éclairer une situation. Hein. Donc, il y a peut-être de l'information qui va arriver, ça va permettre de tourner la page, d'en savoir davantage aussi et de pouvoir passer à autre chose. Hein. Donc voilà, au niveau du cœur, ici, on voit que voilà, on va pardonner, il y a un éclaircissement par rapport à ce qui préoccupe. En dos de deck, on a la lettre, donc on va avoir des messages. Ça peut nous parler aussi bien sûr de recevoir des documents, hein. Peut-être pour certains couples ici, vous attendez peut-être quelque chose ici par rapport à vos projets, hein. Ça peut être des engagements ici que vous allez signer, hein, dans un couple, hein. Tout dépend en fait où en est votre couple. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose ici qui s'apaise vis-à-vis de la vie relationnelle sentimentale. Alors, on va continuer. On va justement donc choisir 3 pierres. On va prendre l'obsidienne, l'améthyste et puis la malachite. Voilà, obsidienne, améthyste et malachite. Et puis, je vais mélanger. On va prendre du petit Lenormand et on va prendre aussi une petite carte des animaux. Voilà, et puis je vais prendre une petite carte des animaux aussi, en plus, pour votre semaine. Hop. Voilà. Voilà, hop, c'est parti. Hop. Voilà. Bon, ça tient pas trop. Allez, on est parti, on va commencer avec l'obsidienne. Pour vous, cette semaine, vous avez le message de l'âne. Peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Bon, c'est clairement prendre la route ici, hein, faire les choses pour soi. On tourne les talons, on fait les choses en son âme et conscience. Hein. Je sais quel est mon chemin, je le suis, je ne me laisse pas influencer par les avis extérieurs. Ça rejoint tout ce qu'on a dit en début de tirage. Hein. Peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je m'écoute, je suis tournée vers moi, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Ici, on a un éclaircissement.
Hein. On voit avec les nuages là que vous entrez peut-être dans la semaine avec quelques difficultés, hein, des réflexions, des doutes, des questionnements, le mental un petit peu comme ça qui cogite, peut-être des choses en suspens, en attente. Et on voit qu'il va y avoir une sérénité retrouvée. Vous allez retrouver un apaisement par rapport à ce qui vous préoccupe ici avec les nuages. Hein. Donc ça peut nous parler ici au niveau du couple de retrouver une sérénité. Ça peut être quelque chose d'ordre administratif ou juridique ou tout simplement un bien-être qui revient. Mais pour vous, ça s'apaise cette semaine. Les nuages vont se dissiper et vous allez retrouver une éclaircie, finalement une harmonie là où vous en avez le plus besoin. Le lys, ça peut représenter la sexualité, un couple épanoui. Ça peut représenter tout ce qui est aussi voilà, officiel, hein, donc notaire, etc., juridique, professionnel. Voilà, donc voyez comment ça va plus résonner pour vous, mais c'est une carte, enfin c'est deux cartes qui nous annoncent un retour à l'harmonie pour vous et la fin de vos doutes et de vos questionnements. Alors ensuite, ici, avec la métisse, vous avez le coq. Debout, un nouveau jour se lève, plein de promesses et la vie m'attend. Donc pour vous, cette semaine, il y a peut-être quelque chose à challenger ici. Hein. On vous dit, vous commencez peut-être quelque chose de nouveau. Faut y aller, c'est le moment de tout donner, de mettre en action des choses. Debout, la vie est pleine, le jour se lève, plein de promesses. Hein. Donc il y a peut-être voilà, quelque chose que vous avez envie de réaliser, des opportunités qui vont arriver. Donc allez-y, soyez déterminés, foncez, la vie vous attend. C'est le moment d'y aller pour vous. Ah bah justement ici donc vous avez pourquoi pas alors ça peut parler pour certains au niveau affectif, hein, au niveau relationnel il y a peut-être voilà une déclaration d'amour, un engagement avec quelqu'un au niveau relationnel. On découvre l'autre, ça peut être une rencontre aussi. Voilà, il y a quelque chose au niveau relationnel qui évolue tout simplement pour vous. Soit on s'engage davantage, soit voilà, c'est le retour de quelqu'un, on rencontre quelqu'un. Il y a cette notion voilà, d'apprendre à connaître quelqu'un. Hein, cette semaine, ça évolue. On peut aussi avoir cette semaine des personnes, enfin un ami, quelqu'un de proche qui aura besoin de se confier. Hein, il y a peut-être quelqu'un qui va venir à vous, qui aura besoin de parler, qui aura besoin de se confier un petit peu. Donc vous serez peut-être l'oreille attentive pour quelqu'un aussi cette semaine. Et pour d'autres, ça peut nous parler d'association, de travail en commun avec quelqu'un, avec un collègue, avec un partenaire professionnel. Voilà, peut-être des démarches pour travailler ensemble ou quelque chose comme ça. Ça peut être ça également. Hein. Donc voilà pour vous cette semaine. Ça peut nous parler, oui, avant que je change de tas, ça peut nous parler aussi le chien de vous faire confiance si vous démarrez quelque chose de nouveau. Un nouveau travail, une reprise d'études, une nouvelle formation. Parce que le livre représente aussi tout ce qui peut être voilà, école, apprentissage. Donc peut-être que pour certains, cette semaine, effectivement, vu la carte du coq, il y a cette notion de débuter un nouveau travail, une nouvelle formation, débuter des démarches aussi, hein, pourquoi pas. Et on vous dit courage, hein, faites-vous confiance, vous aurez l'instinct, le flair pour, voilà, vous saurez trouver votre place et réussir tout simplement. Alors avec la malachite, vous avez le bison. Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. Donc c'est une très jolie carte qui vous rappelle effectivement de remercier pour tout ce que vous avez déjà, de savoir reconnaître les belles choses dans votre vie, de savoir remercier les personnes, l'univers pour tout ce que vous avez déjà. Hein. C'est apprécier tout ce qui est beau, la magie de la vie pour en recevoir davantage. Alors, bah justement, voilà, vous avez une très belle coupe. On vous dit ici que, alors au niveau du travail, il y a des choses qui s'améliorent. Hein. Il y a des opportunités professionnelles, des éclaircissements. On vous dit aussi que cette semaine, vous allez vraiment être malin comme le renard. Ici, vous allez vous organiser, vous allez fouiller, vous allez être malin, vous allez savoir placer vos pions et vos cartes pour réussir. Il y a quelque chose ici qui vous dit d'être organisé, d'être malin, de bien réfléchir. De bien observer la situation parce que vous allez mieux comprendre, vous allez avoir un éclaircissement parce que vous allez être dans cet état d'esprit-là, hein, du renard qui regarde bien, qui observe, qui est un petit peu stratège finalement. Hein. C'est comme ça que vous allez réussir cette semaine.
ne foncez pas comme ça tête baissée, prenez bien le temps de réfléchir à une situation. En tout cas, il y a quelque chose qui se débloque pour vous. Ça peut être au niveau professionnel, hein, que vous allez avoir des opportunités. Mais en tout cas, voilà, pour vous cette semaine, voilà, les choses se débloquent, il y a un éclaircissement. Donc c'est plutôt chouette, hein, on voit que les choses vont s'arranger. Ça peut être aussi le fait de comprendre, hein, une situation, comme on l'avait vu précédemment. Méfiance peut-être vis-à-vis de certains. Vous allez comprendre ce qui a bloqué, hein. Alors il y aura peut-être des déceptions vis-à-vis de ça, mais en même temps ça va vous apporter un éclaircissement, une avancée, hein. Donc pour vous, voilà, c'est plutôt positif. On voit qu'il va y avoir voilà, quelque chose qui se dénoue. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ce tirage de la semaine vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quant à moi, je vous embrasse et je vous retrouve très vite. Merci beaucoup.